on apprend ceci vraiment très tôt. Si on prend par exemple un enfant qui fait une crise là, dans un environnement, dans un événement qui est censé être joyeux, il fait une crise qui semble, pour une raison qui semble banale ou stupide. Mais en fait, il y a une raison qui est plus profonde, qui n'est jamais adressée, qui répond. L'enfant va répondre à quelque chose qu'il ressent, quelque chose d'inconscient. Mais à la surface, bien, ça semble démesuré ou ça semble incontrôlable. Puis on va voir ça comme mauvais. Puis pourtant, c'est cette intelligence-là qu'on a besoin d'apprendre à canaliser, pas à la supprimer. Parce qu'on se fait vraiment violence en réprimant ces impulsions qui sont à la base justes. Mais pas non plus juste à les laisser exploser, non plus là, comme une bombe qu'on ne maîtrise pas, puis qui prend le dessus sur soi, puis qui fait tout exploser. Mais on a besoin plutôt d'apprendre à l'écouter, puis à comprendre ce ressenti-là. Puis de là, petit à petit, arriver à le traduire en paroles, puis en action juste, puis en position claire. C'est pas le sabotage en soi qu'il faut condamner, mais plutôt notre incapacité de le reconnaître comme un signal. Ce qu'on a à apprendre, c'est justement reconnaître quand cette impulsion-là est juste, de voir un peu plus au-delà de la surface, même si ça a été maladroitement exprimé, puis d'en faire à ce moment-là quelque chose de constructif qui va servir, puis qui va permettre un réajustement. Donc, apprendre à percevoir, puis à ressentir, puis à se faire confiance, on s'entend, c'est pas facile.